Paris, samedi, il a été question du nickel. Le rapport d'un expert, Michel Collin, a été mis sur la table. Nathalie Délé, bonsoir. Bonsoir Gwen. Alors, ce rapport, vous avez pu le lire. Tout d'abord, Michel Collin, qui est-ce? Alors c'est un haut fonctionnaire qui a été mandaté par le Premier ministre Manuel Valls. Il est expert nickel, il est un ancien conseiller de Dominique Strauss-Kahn et il avait participé aux négociations du fameux accord de Bercy. Alors, clairement, les choix actuels de la Calédonie en matière de stratégie nickel, selon lui, ne seraient pas les bons. Eh oui Gwen, c'est un véritable pavé dans la mare qui a été jeté avec ce premier constat. Je cite, le modèle de gouvernance actuel de l'économie du nickel est dépassé. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une petite phrase qui doit interpeller les Calédoniens. Je cite encore l'expert. Quel que soit l'avenir du nickel dans l'avenir de l'économie calédonienne, sa place ne peut que décroître. L'état de dépendance de l'économie calédonienne à un système aussi spéculatif et cyclique est malsain et dangereux. En clair, ça veut dire quoi? Eh bien, quel que soit le statut que choisira le pays, il ne faudra pas compter sur la seule manne nickel pour remplir les caisses, maintenant et pour encore quelques années à venir. Quand on sait par exemple que Paul Néaoutine, le président de la province Nord, avait déclaré un jour que l'argent du nickel financerait l'indépendance, eh bien, au regard de ce que dit l'expert Michel Collin, il faudra peut-être penser à compter sur d'autres ressources. Alors, quelles sont les pistes qu'il préconise? Alors, il préconise la création, par exemple, d'une autorité indépendante sur le nickel dans le pays, qui ne serait pas décisionnaire, mais qui analyserait les demandes d'exportation ou les octrois de concessions. Sur les exportations, justement, le rapport est clair, il faut les faciliter. D'ailleurs, le relevé des conclusions du groupement de travail des présidents et signataires parle d'urgence à faciliter ces dernières. Cela malmène le gouvernement de Philippe Germain qui s'était opposé à bon nombre d'entre elles. On se souvient de la colère des rouleurs et des mineurs. Dans son rapport, Michel Collin démonte aussi l'entrée des collectivités au capital des usines. Je le cite encore, ce schéma n'a aucune pertinence en Nouvelle-Calédonie et il enfonce le clou. Lorsqu'elles sont au capital, les collectivités sont dans l'incapacité de répondre en période de difficulté à leurs devoirs d'actionnaire. On comprend là que le vœu émis, par exemple, par Calédonie Ensemble, de prendre 51% de la SLN, n'a vraiment pas les faveurs de l'expert. Enfin, Michel Collin se demande si le débat sur la politique industrielle doit rester provincial ou au contraire être territorialisé. Voilà donc quelques-uns des principaux axes de ce rapport qui a servi de base à nos élus réunis à Matignon. En conclusion, l'expert, en tout cas, ne fait pas de langue de bois. Il déclare « Le nickel restera durablement une matière première à assez faible valeur ajoutée. Il est indispensable de préparer l'après-nickel pour ne pas laisser la Nouvelle-Calédonie à la merci de ce seul secteur. En un mot, les Calédoniens doivent arrêter de fantasmer sur leur richesse nickel. » Merci beaucoup Nathalie Délé pour cette analyse.